Bonjour à tous, nous sommes en direct sur le studio de la GFI dans le cadre de Talent for Finance. Nous allons vous proposer une session qui zoome sur des parcours de femmes qui transforment la finance, qui œuvrent pour une finance durable. C'est le cas de mon invitée. Bienvenue Émilie Kema. Bonjour. Vous êtes directrice des entreprises à la Banque de France. On va revenir dans un premier temps sur votre parcours. Vous avez fait une école d'ingénieur. Est-ce que vous souhaitiez à l'origine faire carrière dans la finance? Alors, est-ce que je souhaitais faire carrière dans la finance? Peut-être pas de façon absolue, mais ce qui est certain, c'est que j'aimais les mathématiques. Très vite, je me suis rendu compte que tout ce qui touchait l'économie et ces sujets un peu de compréhension du monde dans sa globalité m'intéressait aussi. Donc les maths, plus l'économie, ça donne souvent des choses proches de la finance. Vous avez fait, avant d'être à la Banque de France, vous étiez à l'autorité de contrôle donc, qui contrôle les compagnies d'assurance essentiellement. Puis vous êtes venu à la Banque de France pour faire quoi? Vous faites quoi aujourd'hui? Alors, j'étais effectivement autrefois, enfin pendant un certain nombre d'années, à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, voilà la CPR, qui contrôle les assurances mais aussi les banques. Moi, c'est vrai que j'ai fait surtout beaucoup d'assurances, mais on s'occupe aussi beaucoup des banques. J'ai rejoint maintenant, il y a presque 2 ans, j'ai pris la tête de la direction des entreprises à la Banque de France. Alors, c'est une direction dont, à l'historique, qui est surtout chargée de la cotation financière des entreprises. La Banque de France, elle cote à peu près 300 000 entreprises chaque année sur la base de leur bilan, de leur cote de résultats. C'est vraiment une notation de crédit comme une agence de notation. Voilà, c'est, on va dire, l'élément principal de ma direction. Et l'élément principal, c'est de l'analyse financière assez classique, sauf qu'il se trouve depuis quelques années maintenant. On intègre des critères extra-financiers, c'est-à-dire des critères qui intègrent les enjeux de développement durable. Et donc, c'est aujourd'hui aussi sous votre responsabilité? Oui, alors tout à fait. Pour la cotation financière, ça fait déjà quelques années qu'on commençait à intégrer un petit peu des critères RSE, parce que cette cotation financière, elle est à la fois quantitative et qualitative. Donc dans les éléments qualitatifs, qui sont pris, on va dire, à dire d'expert par l'analyste, il y a un analyste financier dans le réseau de la Banque de France qui élabore une analyse, il intégrait déjà des critères RSE. Mais depuis quelques années, nous avons commencé à nous pencher plus précisément sur le sujet du climat et comment les entreprises font face aux risques climatiques, quelle est leur exposition aux risques climatiques. Et donc nous avons progressivement construit une méthodologie d'indicateurs climat, donc pour les sociétés non financières. Et donc nous sommes en train de peaufiner, finaliser cette méthodologie, de la tester auprès d'entreprises et de commencer son déploiement. Ce qui signifie que vous avez dû vous former. Est-ce que vous vous formez, comme on dit, sur le tas avec les experts, ou vous avez fait des formations spécialisées? Puisque finalement, on s'aperçoit, les jeunes diplômés qui nous écoutent, qu'on peut avoir des sujets très différents à traiter, et notamment... Tout à fait. L'analyse financière et les risques climatiques, c'est deux choses assez différentes. Justement, les risques climatiques, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le monde de l'ingénieur, comprendre les sujets de transition, comment je passe d'une technologie à une autre technologie, comprendre les sujets de risques physiques. Alors, pour moi qui avait fait beaucoup d'assurances, qui suis actuaire, l'exposition à un risque d'inondation ou à la sécheresse, c'est quelque chose que je connaissais déjà bien. Donc sur cette partie-là, je n'avais pas forcément besoin de me former. Sur la transition, c'est plus nouveau pour moi. Alors je me suis formée, on va dire, de façon un petit peu générale. J'ai fait des fresques du climat et des choses comme ça pour mieux comprendre les enjeux climatiques. Et après, je capitalise beaucoup sur les gens qui sont dans ma direction. Nous avons recruté des profils vraiment ingénieurs, de différentes écoles d'ingénieurs avec des compétences sur le bâtiment, sur l'agriculture, sur les voitures et la construction automobile. À la Banque de France? Tout à fait, à la Banque de France. Voilà, nous recrutons pas que des experts financiers, mais aussi, c'est important de le dire. de plus en plus de profils
ingénieurs, avec des compétences vraiment très sectorielles, je vous disais, sur l'électricité, sur la construction automobile. Et ces personnes-là nous apportent beaucoup. On travaille aussi beaucoup avec l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie. Et donc, en fait, l'ADEME, ils ont élaboré des guides sectoriels très fournis, très intéressants. Donc, j'ai aussi lu certains des guides sectoriels pour monter en compétences. Ce qui balise aussi le parcours pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes marraine, je crois, de l'ENSAE. Vous allez nous dire en quelques mots cette école, nous la présenter en quelques mots et avoir le retour justement des étudiants avec lesquels vous échangez. Quelles sont leurs préoccupations aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors j'ai fait l'ENSAI et l'ENSAE, c'est pour ça que parfois on s'y perd un peu, mais je suis marraine de l'ENSAI. L'ENSAI. Voilà, enfin alors je suis une nouvelle marraine, le baptême a eu lieu il n'y a pas très longtemps et j'en étais ravie, c'est une promotion d'une centaine d'élèves qui vont donc être diplômés, avoir le diplôme d'ingénieur de l'ENSAI. L'ENSAI, alors c'est une école comme l'ENSAE qui capitalise beaucoup sur la connaissance des données, sur les statistiques et on voit qu'on a de plus en plus besoin de former ce type de data scientist, de personnes qui comprennent les données, les enjeux autour de la donnée, l'intelligence artificielle, etc. Ce qu'on voit, c'est que c'est des jeunes générations qui cherchent beaucoup à donner du sens à ce qu'ils vont faire, à leur parcours, et qui posent beaucoup de questions sur le sens de mon travail. Est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais? Est-ce que je crois à ce que je fais? Est-ce qu'on arrive à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle? Comment on arrive un jour directrice de la Banque de France au bout de quelques années de carrière? Donc, premièrement, des questions peut-être moins techniques que celles peut-être que moi j'aurais posées à leur place il y a 20 ou 25 ans sur les bancs de l'école, et plus des questions de sens et d'équilibre de la vie au travail aussi. J'imagine qu'il faut s'adapter aussi dans le recrutement pour intégrer ces nouvelles attentes. Oui, complètement. Dans le recrutement, on voit que les jeunes générations, alors nous c'est vrai que comme on construit en ce moment un indicateur climat, et que ces sujets-là ont beaucoup le vent en poupe, les jeunes générations. Attractif. Oui, les jeunes générations, je crois qu'elles ont compris les enjeux climatiques. C'est vrai que tout de suite, elles ont été baignées dedans. Maintenant, dans les écoles, il y a beaucoup de modules sur le climat, sur la durabilité. Donc, c'est vrai qu'il y a de nombreux profils intéressés sur ces sujets-là. Pour autant, il faut aussi qu'ils voient qu'ils adhèrent avec les valeurs de la Banque de France. Quelle qualité de vie au travail? Est-ce qu'ils pourront télétravailler? Qu'est-ce que c'est une carrière à la Banque de France? Et du coup, il faut effectivement s'adapter, pouvoir leur proposer des carrières, de l'évolution, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de perspectives à la Banque de France, donc ça se passe bien. Voilà. Un grand merci pour ce témoignage, Émilie Kema. Merci à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.